On a un cerveau, tous un cerveau qui est manipulable. Si on ne le sait pas, ceux qui le savent pour nous vont l'utiliser. C'est bien de se fier au bouche à oreille pour aller voir un film ou pour choisir un restaurant, mais pour choisir un traitement contre le cancer, est-ce que c'est une bonne méthode? On ne veut pas convaincre les gens, on ne veut pas imposer aux gens une croyance, on veut leur dire attention, vous croyez bien ce que vous voulez, mais sachez distinguer ce qui est une croyance et ce qui est une connaissance. Une pseudo-science est une croyance, donc le contraire de la connaissance, qui essaye de se parer des attributs de la science, qui utilise son vocabulaire par exemple, qui prétend utiliser ses méthodes, alors qu'en définitive elle ne le fait absolument pas du tout. La véritable caractéristique d'une pseudo-science, c'est que c'est juste quelque chose qui va essayer de faire croire que c'est de la science. Une vraie science, elle fait des prédictions sur des choses qu'on n'a pas encore vues et qu'on observe après coup. Les pseudo-sciences ne changent jamais, n'évoluent pas, elles sont dogmatiques, elles vous font plaisir, elles vous disent ce que vous savez déjà. La vraie science, elle vous vexe. Elle vous dit, là, ce que vous croyez, en fait, c'était faux. C'était plus compliqué que ça. Un zététicien ne détient pas la vérité. Un zététicien a une méthode qui lui permet éventuellement d'accéder à la vérité. Enfin, en tout cas, à ce qui est le plus proche de la vérité qu'on puisse imaginer, parce que non, la science n'a pas réponse à tout, elle ne l'a jamais prétendu et elle ne le pourra jamais. Pour autant, quand on commence à avoir 99,9% qui sont tous d'accord sur un avis, on commence à appeler ça un consensus scientifique, et là on peut se dire qu'on peut avoir confiance là-dedans. En tant qu'être humain, je peux me tromper parce que mes sens me trompent toute la journée. Mes sens n'arrêtent pas de me tromper. Quand je vois 2 points et une ligne, j'ai l'impression de voir un visage, par exemple. Un smiley, c'est que ça. Donc là, on a ce qu'on appelle des biais, qui sont en fait des raccourcis mentaux. Il n'y a pas plus manipulable que celui qui pense que personne ne peut le manipuler.